Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message. Je parle doucement, il est tôt le matin, j'ai mon petit qui fait dodo et qui va très bien. Il était un peu malade cette semaine, mais ça va mieux. Donc je parle doucement. Il risque de se réveiller pendant que je fais la vidéo. Mais, pardon, mais j'avais envie de vous faire passer un petit message. Alors, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez une bonne journée. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une bonne soirée, selon le moment où vous allez revoir la vidéo. Moi, je rappelle que la vidéo est intemporelle, elle est faite sur les énergies voilà, que je vais aborder. Et puis, n'oubliez pas qu'elle reste collective, hein, donc voilà, donc le message est général. Euh, et que si vous avez besoin d'aborder votre situation en privé pour faire une analyse, un diagnostic, voilà, je le rappelle toujours en préambule pour bien expliquer, parce que je me lance dans cette activité, même si ça fait très longtemps que je fais du tarot, j'explique ma démarche, hein, voilà, mon but c'est, on essaye de travailler le fond, les origines, le pourquoi du comment. Donc oui, effectivement, clairvoyance, j'ai pas besoin d'avoir, vous n'avez pas besoin de me détailler au départ la situation. Moi, j'aime bien partir en canalisation avec le tarot de Marseille, les prénoms, ce genre de choses. Je vais vous donner les situations, un peu, voilà, le contexte, comment vous avez rencontré cette personne, ce genre de choses. Moi, ça me permet en fait justement aussi de vous montrer qu'on peut faire de la clairvoyance. Et après, bien sûr que à ce moment-là, je vois quand même des tendances du futur. Mais comme j'ai travaillé quand même pendant 25 ans auprès de l'éducation populaire et dans la notion de projet et auprès de publics fragilisés, il me tient à cœur de dire aux gens que l'on peut, dans la matière, mettre en place des actions positives, se remettre en question, travailler sur ses blessures, travailler sur son potentiel, mettre en place des choses dans la matière. Et les buts des guidances, pour moi, c'est de faire ce type d'accompagnement et de définir des actions. Voilà. Bien entendu, on peut voir aussi le comportement de l'autre, en effet miroir, et, euh, et voir si la situation, comment elle peut évoluer. Mais pour moi, une guidance doit toujours gagnant-gagnant, c'est-à-dire vous apporter des conseils, et notamment même sur le sentimental, on aborde quand même les sujets de fond, quand même du passé, de la famille, de votre vécu, de votre parcours de couple, pour voir s'il n'y a pas des émotions et des répétitions et où est-ce qu'on peut casser les choses pour aller de l'avant, comment casser ses routines, comment casser ses peurs. Voilà, c'était important quand même de le clarifier parce que voilà, c'est mon positionnement. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter, vous avez ma boîte mail. Je tenais à remercier quand même, et vous avez mon CV. Voilà, vous avez le CV pour voir le parcours dans ces domaines-là. Je tenais à remercier également toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, les nouvelles personnes, les anciens sur la chaîne, et puis tous ceux qui me soutiennent gentiment sur la chaîne de musique et qui mettent des jolis commentaires. Tant mieux si ça vous plaît. Il y a des chansons qui peuvent pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Mais j'espère que ça vous plaît parce que je les fais aussi pour vous, les chansons. Voilà, allez, à partir de là, petite intro de 333, parfait, 3 minutes 33, au moment où j'arrête, on va partir sur le message du jour. Alors aujourd'hui quand même, on est sous les énergies de la Pentecôte pour la tradition chrétienne, mais c'est aussi une tradition qui nous vient des Hébreux, hein. Et puis des Hébreux qui fêtaient aussi après la Pessa, 50 jours après, il y a l'idée de Pentecôte, ça veut dire 50. Voilà, donc l'Esprit Saint aussi. Alors il y a l'Esprit Saint chez les chrétiens, chez les Hébreux c'est peut-être différent aussi, mais au-delà du message pour parler à tout le monde, il y a l'idée de la colombe. Et l'idée de la colombe et de l'Esprit Saint, en fait, qu'on le retrouve dans toutes les traditions, qu'on le retrouve chez, voilà, chez les musulmans aussi, et puis chez bien entendu, toutes les grandes philosophies ou religions. Donc cette colombe, elle est commune, hein, elle fait partie de l'inconscient collectif, hein. Carl Gustav Jung, vous savez que je suis très fan aussi de Carl Gustav Jung, et donc la colombe, elle est quand même associée au déluge, hein, et au retour de la paix. Alors j'en profite parce qu'il y a pu avoir ce mois de mai, j'en parle du déluge un petit peu parce que
lorsque j'ai fait guidance sur l'ascension et de lumière au mois de mai, il y avait l'histoire quand même souvent on a vu que dans ce mois de mai, il y a eu des grandes pluies, il y avait des grandes pluies, et puis il y a peut-être eu, il y en a certains qui disent que le déluge aurait eu lieu à un mois de mai. Donc ce déluge, il nous parle quand même de fin de jugement dernier, où finalement la civilisation arrive à son terme, la Terre arrive à son terme, et puis il y a l'idée de tout détruire pour tout reconstruire. Alors, est-ce qu'il y a une intervention divine, Est-ce que c'est l'univers tout simplement avec la physique et le fonctionnement de la Terre et du Soleil et du cosmos qui fait qu'il y a des périodes où il y a des fortes pluies, où il y a des choses, qu'il y a des reboots de système contrôle. Il y a l'idée d'un reboot de système contrôle, et je vais en venir au message parce que ça peut arriver. Et puis il y a l'idée quand même de sortir, de traverser des ténèbres, et puis pour retrouver quand même un esprit sain et essayer de repartir sur des bases saines. C'est symbolique aussi peut-être dans des relations, des partenariats. On peut trouver des solutions, moi je suis pour la pensée positive. On peut trouver des solutions dans le partenariat professionnel, dans la relation amicale, dans la relation sentimentale, vis-à-vis de soi-même d'ailleurs aussi, hein, pour se remettre en question, et puis tendre vers la meilleure version, et puis faire en sorte de rencontrer, de s'associer au bon partenariat, de faire la bonne formation, voilà, ce genre de choses. Donc il y a l'idée quand même du retour de l'Esprit Saint. Après, il y a quand même cette idée quand même, c'est important pour moi de le dire, donc la guidance, elle est collective, mais j'essaie toujours de donner plusieurs axes. Soit, si vous êtes dans une situation, soit vous avez en face de vous une personne qui est totalement dans l'obscurité, qui est malade, qui a des phobies, qui a des peurs. On a vu que cette semaine, la carte des peurs, je ne sais même plus comment appeler le tirage, mais on a vu qu'il y avait des peurs, des peurs d'une personne qui est bourrée de peur. Donc cette personne, vous pourriez la croiser dans la rue, elle pourrait prendre la poudre d'escampette parce que elle est tellement dans l'obscurité et dans la peur qu'elle pourrait confondre une colombe avec un corbeau. J'adore les corbeaux, c'est pas la question. J'adore les corbeaux. Mais confondre Satan avec la déesse, quoi. Vous voyez, l'ombre et la lumière. Et elle pourrait vous prendre, et vous pourriez voir une personne totalement dans l'ombre. Alors, une personne qui est totalement dans l'ombre, qui est fatiguée, ça se voit physiquement, ça se voit sur son visage. Moi, j'ai quand même toujours l'image un peu des personnes qui sont très malades, qui dorment pas bien, qui sont anxieuses, qui ont de l'angoisse, qui ont des phobies, qui ont des peurs. Ça veut pas dire que c'est des monstres, hein, ça veut dire que quand même, ils sont rongés quand même par l'intérieur, par des choses, des forces qu'on pourrait appeler de l'ordre des pactes maléfiques, mais ou de l'ordre de la possession. Hein. Dans certaines croyances, on dirait bah, elle est possédée par Satan. En psychologie, on dirait plutôt bon, bah, elle a eu des peurs et compagnie, cela, et qui fait qu'elle a un comportement. Donc soit cette personne, aujourd'hui on va parler d'une personne, c'est ça, soit c'est une personne qui est par miracle, on avait la carte des miracles. Voilà, il y en avait la carte des miracles. Alors oui, j'y crois qu'il y a des rémissions totales. Lors des jugements derniers, il y a des gens quand même qui ont des prises de conscience. Donc on parle bien d'une personne là qui va, j'ai envie de tendre vers la pensée positive. Il y a voilà, je ressens une personne qui a un retour à l'Esprit Saint mais vis-à-vis d'une autre. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, soit cette personne, voilà, soit il y a une personne qui ne changera pas, qui restera malade, et donc qui vous enverra de la souffrance, qui fera en sorte que vous soyez triste, que vous enfin, qui vous enverra, qui vous rendra bouc émissaire de sa vie, et qui peut-être vous aime terriblement, comme Satan aime son père, entre guillemets, l'image de Satan qui aime son père. Il y a mon petit qui se lève. Et soit ce ne sera pas le cas. Je reviens 2 minutes, je fais une petite pause et je reviens hein, pour accueillir mon doudou. Et puis je suis à vous tout de suite. Je suis de nouveau à vous. Voilà, après avoir servi le petit déjeuner à mon doudou, qui se repose et qui regarde ses petits dessins animés. Donc ouais, je vous disais, soit il y a un cas de figure, il y a une personne, il y a un amour, on va dire un peu entre l'ombre et la lumière, mais il y a une personne qui est tellement dans l'obscurité,
qui ne reconnaît pas son obscurité, qu'il est malade, qu'il ait besoin d'aller voir un psychologue, puisque voilà, ou qu'il y a des peurs, il y a des peurs qui est rongé par la peur, et donc quand on est rongé par la peur, là, il y a une échelle, il y a la peur, il y a de la souffrance, il y a du chagrin, et ça peut conduire à de la haine, tout ça. Et ça, en effet miroir, certaines personnes peuvent se recevoir tout ça en pleine face. Mais ça peut être, c'est pas forcément dans le cadre d'une relation sentimentale, ça peut être dans le cadre d'une relation familiale. On vous renvoie, vous êtes le bouc émissaire de la maladie de l'autre et vous dites à quelqu'un mais va te soigner et puis la personne ne le fait pas. Résultat, c'est vous qui allez voir le psychologue, vous expliquez la situation, ce que vous avez fait en toute honnêteté, vous dire voilà j'ai mis ça en place, j'ai fait ça, parce qu'on a tous des parts d'ombre en nous, hein, bien entendu. Et puis le psychologue, il vous dit mais non monsieur ou madame, c'est pas vous qui avez un problème, c'est votre père, c'est votre mère, c'est cette personne, c'est votre ex, c'est votre compagne, c'est machin, c'est patin des couffins. Et il faut quand même bien retenir la leçon, de comprendre pourquoi, à un moment donné, on s'associe, les opposés s'attirent, mais pourquoi? Alors des fois, on n'a pas le choix quand il s'agit des membres de notre famille et compagnie, c'est là, mais on peut mettre quand même en place des choses pour éviter de souffrir pour des choses qu'on n'aurait pas faites, ou d'être accusé de choses qu'on n'a pas fait. Parce que là, c'est typiquement le diable, quand les gens ils sont possédés, ils vont vous dire que ce qui est rouge est vert et ce qui est vert est jaune et ce qui est jaune. Et à chaque fois que vous allez dire que ben non, ça c'est jaune, le cœur est jaune, mais vous trouveront un prétexte pour vous faire culpabiliser, pour vous faire douter, pour vous remettre en question, pour vous faire culpabiliser. Vous voyez, donc alors dans les liens intimes, comme dans la famille, les amis ici et là, ou même dans le travail, lorsque vous êtes passionné dans votre travail et que vous voulez mettre quelque chose de positif, vous donner cœurs et âme, il peut y avoir des personnes possédées, hein, possédées par leur souffrance et leur vécu et compagnie, qui vous trouveront, qui seront jaloux, qui trouveront toujours, même si vous aiment, ils vont dire ouais, je t'aime, mais en même temps, ils vont vous mettre une couche. Donc je ressens quand même dans ce cas de figure, il y a des personnes qui ne changeront pas. Voilà, c'est comme ça, ne veulent pas changer, pourrait leur donner, vous donner des explications, avoir des arguments, leur expliquer que, vous remettre en question. Il y a des gens qui ne changeront pas parce qu'ils ne veulent pas aller se soigner. On est au 21e siècle, on peut trouver, on peut mettre en place des soins. Voilà, donc et puis il y a des gens qui refuseront votre amour et votre lumière, et puis vous accuseront, même si vous leur parlez d'amitié, ils ne voudront pas de votre amitié. Voilà, il faut accepter que ces gens-là, même si vous les aimez, ben, il faut les laisser de côté. Après, il y a quand même aussi des gens aujourd'hui qui prennent conscience aussi qu'il y a des choses qui peuvent mettre en place et qui sont déjà en train de le faire. Moi, j'ai des personnes en guidance privée qui me disent, bon, il a compris ci, il a compris ça, il met ça en place, et donc il y a un dialogue qui peut se... Voilà, et on peut retrouver un dialogue. Principe, si vous êtes en couple, par exemple, vous allez voir une thérapie de couple, vous avez quand même plus de chances de vous réconcilier en travaillant sur les zones d'ombre. Et puis, aussi, si vous êtes dans des parcours en séparation, en éloignement et compagnie, il y a l'idée quand même aussi, il y a des gens qui ont des foudres karmiques. C'est-à-dire que si vraiment il y aurait un lien sacré entre deux personnes, euh, fait que vous pouvez recevoir les foudres karmiques de l'autre. Vous pouvez, voilà, parce que vous avez fait un geste d'amour, vous avez envoyé une chanson ou écrit une poésie ou écrit à une personne quelque chose, ou dit votre vérité, exprimé votre vérité, parce qu'il y a quand même l'idée d'exprimer sa vérité, et puis l'autre personne, elle pourrait vivre cela terriblement mal, et puis soit rien vous répondre, soit vous accuser de quelque chose, vous menacer de quelque chose, ou vous dire que vous la harcelez parce que vous avez juste envoyé un message en expliquant votre vérité. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, vont toujours trouver un prétexte pour accuser l'ange. Là, c'est le dialogue entre l'ange et le démon. Mais il y a quand même, il existe quand même, on est 7 milliards sur la planète, aujourd'hui, il y a bien quelqu'un qui a aussi une rémission, il y a des miracles dans la vie. Il y a des gens qui ont des prises de conscience, soit parce qu'il leur arrive un événement extérieur à tout ça, ils se retrouvent une foudre karmique, et il ne peut qu'y avoir qu'un reboot de contrôle que comme ça, des fois dans la vie. Alors il se trouve, je sais pas, dans une situation extrême qui fait que d'un coup, quand il se réveille, il voit les choses autrement.
Mais ça c'est rare. Il faut bien se dire que c'est extrêmement rare et que vous n'avez pas à attendre que ça arrive. Parce que si dans le dialogue, dans la concertation, dans l'échange avec la personne, vous n'arrivez plus pas à dialoguer avec cette personne, ben, il vaut mieux s'éloigner de la personne et se dire, bon, je décide d'aller discuter avec des personnes avec lesquelles on peut parler. Et sans passer pour une victime, un bouc émissaire, un bourreau, ce genre de choses. Voilà. Et puis il y a l'idée aussi quand même du nouveau partenariat, puisque voilà, on ne peut pas, quand on n'est pas bien dans un endroit, on peut pas discuter avec une personne parce que c'est un dialogue de sourds, eh bien on change de partenariat, on essaie de se remettre en question et on tend vers la nouvelle personne. Donc c'est aussi, on va voir ce qui sort aujourd'hui dans une situation sous le prisme de la paix et de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, on a quand même la somme encore, nous fait le fou. Le 22, hein, parce que j'ai 28 plus 5, 2 et 8, 10, 10 et 5, 15. On a quand même une passion, il y a quand même l'idée de mensonge aussi et de vérité qui s'oppose dans cette histoire. Donc il y a quelqu'un qui voit de travers, hein, parce qu'il y a la dualité. Il y a la dualité. Je n'ai pas voulu employer le terme de schizophrénie ou de bipolarité, ce genre de choses. Donc il y a peut-être vous qui acceptez que la personne en face, ben, elle est comme elle est, et puis voilà, elle est dans l'ombre, et puis elle ne veut pas discuter avec vous. Vous voyez, vous tendez la main, on vous crache dessus, donc voilà. Et vous alimentez aussi un peu la dualité. Donc à un moment donné, faut se remettre en question. Et il y a quand même une personne aussi qui soudainement réalise quelque chose. Hein. Le 22, la 22e arcane nous renvoie au 20 quand même du jugement dernier. Hein. Donc on a l'histoire du jugement dernier dans la 22e arcane, et on a le monde et on a le 22. Donc il y a quand même, c'est un chiffre. Mais ça peut être donc, vous passez aussi, hein, pour l'autre, pour un fou. Hein. Voilà, ça a été le sujet de la semaine, on va le clôturer. Mais faut que vous vous disiez que personne n'est parfait, mais peut-être que vous avez l'Esprit Saint. Et d'arrêter de croire que c'est à chaque fois vous qui devez vous remettre en question. Parce que vous avez les cheveux courts, parce que vous avez les cheveux longs, parce que vous portez des vêtements de travers, parce que vous n'êtes pas comme les autres et parce que il faudrait qu'on soit tous comme les autres. Non. Donc il y a l'idée du rebelle divin avec cette carte dans le sens positif, mais quand même, c'est quand même le fou ou la folle, il est rejeté de la communauté parce que il est différent. Et il s'exprime différemment. Donc ça peut être difficile. Donc il faut que vous vous focalisiez sur le fait que vous devez libérer. Vous devez vous libérer, vous affirmer dans vos croyances si vous êtes sain et vous libérer du passé. Et parce qu'il y a des personnes, voilà, tant mieux si des personnes autour de vous reconnaissent leur tort, comme vous d'ailleurs, parce que c'est un dialogue à deux, et se remettre en question et vont voir un psychologue pour parler de leurs problèmes, quitte à prendre des médicaments aussi pour réguler, parce que la prise de médicaments, des fois, elle est nécessaire pour réguler des émotions. Voilà, c'est un fait. Après, on peut accompagner ça de sophrologie, de yoga, de tarot, de soins énergétiques et tout ce que vous voulez. Mais voilà, donc on va voir soit cette et donc mais il y a quand même l'idée aussi quand les forces s'affrontent, il y a des orages, il y a des éclairs et compagnie. Après les éclairs, il y a quand même le retour à la lumière et la colombe de la paix. Il y a l'idée de faire la paix. Donc soit il y a la paix qui arrive avec une personne qui prend conscience qu'elle a abusé ou d'un truc, elle vous a rejeté. Il y a l'idée d'un rejet, un rejet énorme. C'est une personne qui rejette aussi beaucoup de choses et qui, parce qu'elle a souffert, parce qu'elle a été blessée, vous n'êtes pas responsable de ses peurs du tout. Et, donc forcément, si la blessure de rejet est extrêmement forte, bah, elle va vous rejeter. Mais si elle rejette un lien positif, comme le diable pourrait rejeter la déesse, on va dire, entre guillemets, il y a un retour de karma. Il y a quand même il y a des personnes qui se prennent un retour de karma, peut-être qu'ils auront, voilà, un retour de karma. C'est pas leur souhaiter, c'est un fait. Et après, surtout si vous n'avez pas été dans des accusations, à dire à cet autre, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça, ou t'es comme ça. Donc il y a des conséquences. Donc si la personne n'accepte pas
la vérité, ou même la colère divine, ou l'expression d'un cadre ou d'une règle, que en fait, il y a pas un dominant, un dominé, il n'y a pas de contrôle. Parce que là, dans la blessure du rejet, il y a la fuite, il y a le contrôle, et c'est là. Après, en effet miroir, celui qui a la blessure d'abandon, aussi, il essaie de contrôler, mais il essaie d'expliquer, de donner des clés. Les deux ayant, et les deux s'apprenant des choses, mais aujourd'hui, il y a quand même voilà, quelqu'un qui a une prise de conscience, je le sens, et qui va manifester de la communication, peut-être un pardon aussi, parce qu'elle a compris des choses et qu'elle vous a fait souffrir aussi. Et, mais là, dans les jours, là, pas dans des mois, il ne faut pas attendre des mois une personne, sinon vous tendez vers la nouvelle rencontre. Voilà. Allez, le message justice divine. Voilà, on a la justice qui vient. On a donc on a la justice, on a la justice divine. Ben, le 8, il nous renvoie ben, à cette tour, à ce déluge, à cet événement soudain qui cause la montée des eaux, qui était destiné. Alors, est-ce que c'est le cycle naturel? Est-ce qu'il fallait passer par cette situation? Est-ce que il y a l'idée de montée des eaux aussi? Il y a l'idée des émotions fortes, il y a l'idée de l'angoisse, de quelqu'un qui est quand même dans l'angoisse, qui est quand même dans l'obscurité, qui est quand même octonien, qui est quand même aussi dans l'aspect négatif de cette carte, qui est quand même soumis à des forces inconscientes. Et c'est ces forces inconscientes qui font qu'elles observent les gens, la vie, vous, sous le prisme de la peur. Parce que c'est une carte qui nous parle de ça quand même. Mais il y a quand même, il y a quand même ce 8 justice. Il y a une prise de conscience, il y a un événement, il y a une destinée avec cette carte des étoiles, il y a ce mât qui revient, cet événement soudain, ce changement soudain, cette prise de situation soudaine, de se diriger vers l'abondance quand même, vers l'abondance et vers la tour. La tour. Donc il y a quand même des partenariats là aujourd'hui qui sont tonitruants et basés sur la peur. On reste avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul, on reste avec quelqu'un dans un boulot parce qu'on ne croit pas qu'on peut changer d'emploi, on accepte d'être raboué parce qu'on a peur de se rebeller, on ne nous a pas appris à nous rebeller. Il y a quand même cette notion-là qui fait que... alors ça peut être une belle rencontre aussi, hein. Ça peut être aussi, après, dans le côté positif, l'ouverture vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, hein, parce que le 16, il renvoie au 7, donc un nouveau cycle. Et, et aussi, vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué, mais ce blocage-là, c'est temporaire, hein, c'est spirituel. Ça peut être un lien spirituel, ça, mais positif, pas basé sur la peur. Alors on va voir, en tout cas il y a quand même une justice là, il y a quand même un contrat, il y a quand même... alors est-ce qu'il est, ce contrat il est basé, il y a un pacte avec quand je dis un pacte avec les forces obscures, il y a quand même une justice, un jugement qui est rendu là aujourd'hui, dans les jours, ça peut vous concerner au tribunal, ça peut vous concerner dans les papiers, c'est vous qui prenez des décisions, c'est vous qui décidez de libérer ce féminin, il y a l'idée de libérer le féminin sacré, de se défendre, et de se dire, bon, quelque part, moi, vous aussi pouvez vous dire que vous avez aussi de l'ordre de l'inconscient et de ce genre de choses, de vous libérer d'un passé, d'une passion, d'une personne qui, par exemple, bah, refuse le dialogue ou quoi. Et vous vous dirigez vers les étoiles. Et il y a un cycle qui s'amène, qui aura peut-être... ça c'est peut-être cette personne qui va vivre aussi une tour, hein, qui se dirige droit vers le mur, une dépression ici et là, parce qu'elle refuserait de... Et puis, donc là, en tout cas, il y a la montée des eaux, elle est à son apogée. Bon, on va voir d'autres messages. Je vais prendre... voilà, j'avais envie de prendre le message des anges et des cristaux. Donc, il y a quand même quelqu'un qui se dirige aussi vers l'Esprit Saint, hein, la paix. Voilà. Un retour à la paix en positif.
Il y a une personne qui retrouve l'esprit après une phase euh, de déluge, quoi. Il y a une déluge, il y a un chaos, déluge, le déluge, quoi, la montée des eaux. Du chagrin, des pleurs, des larmes, des insomnies. Et ça passe par ça, les révélations passent par ça. Donc, soit cette personne, elle est dans ça et elle revient vous parler en vous disant, bah, pardon, parce que je viens de me rendre compte que j'étais possédé d'une vision qui ne t'appartenait pas et qui ne vous appartenait pas, soit cette personne, si une personne à laquelle vous pensez, bah, elle n'est pas dans ça. Et si elle n'est pas dans ça, il faut que vous avanciez, que vous vous libérez pour avancer, pour pas subir l'énergie de l'autre. Voilà, que ce soit le domaine. Il y a la volonté suprême, et il y a le vin, il y a le jugement. Il y a une volonté suprême. Le maître ascensionné El Moria et le saphir étoilé. J'ai quand même parlé du saphir tout le temps, qui nous parle d'union, qui nous parle de fiançailles, qui nous parle de pureté, qui nous parle de loyauté, qui nous parle de plein de choses, hein, de chakra, d'aller travailler sur le chakra de la gorge, de la libération aussi, de la vérité, quoi. On nous parle de vérité. Alors, la vérité s'oppose au mensonge. Donc il y a peut-être quelqu'un qui, le diable, qui vous fait passer pour un menteur, ce que vous n'êtes pas, ou qui va vous accuser de quelque chose pour tester finalement votre intégrité, votre foi, voilà, et qui cherche à vous faire mal, quoi, aussi, hein, qui cherche à vous mal. Et puis il y a la volonté suprême, le saphir étoilé quand même. Alors El Moria, je ne vois pas qui c'est, vous me direz dans les commentaires, j'irai regarder plus tard. Et puis on a le jugement. On a un jugement avec ce vin. Dans un choix, il y a une décision. Alors, il y a peut-être une personne qui est fortement amoureuse de vous aussi, qui n'est pas, qui est peut-être avec quelqu'un actuellement, en triangulaire, enfin, avec quelqu'un, et qui décide, hein, qui a une prise, qui est spirituelle, qui prend sa part de responsabilité, qui décide voilà, on parle de purification et qui se purifie et qui viendrait vous parler. Alors, je vais quand même juste regarder le message du maître ascensionné qui arrive le 14, quand même, la tempérance, c'est avec la tourmaline. Alors ça, c'est pas la tourmaline, c'est chakra origine, c'est vraiment les chakras du passé terrestre à nettoyer. C'est peut-être une personne qui a nettoyé cela. Là, je veux parler d'une personne qui a nettoyé cela ou qui est en train de nettoyer cela et qui donc revient et libère son féminin sacré. Le 3, on le retrouve ici, de l'impératrice, se libère de quelque chose. Et j'ai le 33 aussi ici, on va prendre une carte. Et là, la chiffre 20. Et là, on nous parle de quoi? Donc la volonté suprême, ça veut dire, on nous dit que le divin veut que s'épanouisse l'amour dans l'univers, et cela inclut l'accomplissement de votre divine destinée. On peine parfois à croire à la volonté suprême. Pourtant, cela apporte un grand soulagement, celui de ne pas devoir connaître les réponses à toutes les questions et de ne pas vouloir tout contrôler. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui, à un moment donné, si elle a des sentiments, on parle de sentiments amoureux, c'est une personne qui apprend à ne pas contrôler. Ça peut être vous, moi, l'autre, on doit travailler sur cela. Pour un tel abandon permet de vivre sa vie en se remettant à l'intelligence et à l'amour suprême. Il arrive toutefois que le mental s'accroche. Il veut décider de l'avenir dans ses moindres détails, quitte à se persuader que son opinion correspond au projet du divin et à se sentir trahi, effrayé ou perdu quand tout ne se passe pas comme prévu. Si le mental peut s'avérer un précieux allié sur le chemin de la spiritualité, il est souhaitable de lui rappeler avec régularité et compassion que malgré tout son pouvoir, il n'est pas dans le secret des desseins de l'univers. Cela n'a d'ailleurs aucune influence sur votre capacité à être heureux, libre et à manifester votre divine destinée. L'oracle vous parle maintenant parce que la volonté suprême travaille à votre vie et que c'est dans la détente et la foi que vous trouverez la paix. Donc c'est aussi un message pour nous dire, et ça c'est valable pour moi j'apprends avec vous aussi, hein, notamment dans les guidances collectives, quand c'est dans les guidances privées, j'ai un autre regard, j'ai un regard extérieur. Mais là, collectivement, on nous dit, il y a une volonté, vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas obtenir des choses de ces personnes, vous ne pouvez pas alimenter aussi une croyance en pensant que cette personne, elle vous est destinée, nanana, nanana, en disant c'est ma flamme jumelle, c'est mon parcours de ci, c'est mon parcours de là. Non, la personne, elle fait sa vie, elle est partie, voilà, où elle doit vivre son cheminement personnel, et elle saura, on peut ne plus que lui souhaiter que, bah, elle soit dans la libération et heureuse,
voilà, à retrouver la lumière et elle-même aussi la paix. Et éventuellement, vous avancez, et puis définitivement, si un jour cette personne, si vous pensez à une personne du passé, elle décide de revenir vers vous, ben, il faudra qu'elle soit en paix, dans le pardon, dans ce genre de choses, dans la remise en question, et vous de même aussi. Voilà. Et puis ça, vous pouvez pas le prévoir, donc il vaut mieux avancer. Il y a peut-être des choses que, voilà, on ne peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler. On dit aussi que le divin est un génie créatif, il sait faire évoluer les organismes. Aucune créature, si minuscule et insignifiante soit-elle, n'est oubliée. Il satisfait tous les besoins de manière parfaite. Tous vos désirs, vos rêves, vos envies et vos visions font partie de ces projets. Le mental humain ne saurait appréhender le fonctionnement du divin, de l'attention microscopique qu'il prête aux détails à sa vastitude macrocosmique. Il est possible toutefois de comprendre que le divin sait ce qu'il fait et ce qu'il aime d'un amour inconditionnel, l'ensemble de la création, vous y compris. La volonté suprême est en ce moment là dans votre vie. C'est bien sûr toujours le cas, mais on a parfois du mal à y croire. Le fait de savoir sur le plan intellectuel que l'univers vous aime et ne vous lâche jamais ne vous empêche pas de vous sentir mal assuré, émotionnellement parlant, menacé dans votre vie et d'avoir envie que les choses se passent autrement. Tout cela évoluera avec le temps. Petit à petit, vous accepterez l'aspect incroyablement créatif et l'intelligence de la vie et vous comprendrez que votre développement spirituel a quelque chose de merveilleux. Voilà, la volonté suprême ne souhaite pas vous faire souffrir, elle espère vous voir grandir sans oublier qui vous êtes vraiment. Ce type d'évolution s'avère parfois douloureux car le mental a du mal à renoncer à ses idées et à ses attentes pour admettre que ce qui est a toujours du bon. La volonté suprême en appelle souvent à la patience. Voilà. Quel intérêt auriez-vous à vous précipiter alors que ceux que vous voulez aider ne sont pas prêts à vous recevoir? Vous comprenez? Donc il y a ça. Il y a des personnes qui ne sont pas prêts à vous recevoir. Donc, on voudrait contrôler aussi, il y a je dis on de manière générale, c'est un nous collectif. Des fois, on veut aider l'autre, mais l'autre n'est pas prêt à cela. Votre voix se perdait dans le tumulte. L'amour n'existerait pas. Laissez donc lui le temps de grandir dans les meilleures conditions. Voilà. Et puis en même temps, ça vous permet de travailler la patience car votre caractère vous prédispose à l'enthousiasme, à la vie d'avancer. Et puis, il y a quand même cette idée-là, quand même, d'une personne. Moi, je pense qu'il y a aussi la volonté, parce qu'il y a peut-être une personne qui bloque aussi son évolution. Un effet miroir, vous pouvez vous questionner vous en disant, bah oui, peut-être que je dois lâcher prise sur certaines choses. Puis un effet miroir, si vous pensez à des personnes, ils doivent pas. C'est intéressant aussi qu'ils écoutent cela. Donc eux aussi on peut être contrôler des situations, aller jusqu'au fond, jusqu'au bout d'un fonctionnement, et puis se prendre un mur, quoi. Parce que quand on va contre la volonté de l'univers, si deux personnes doivent être ensemble, ben, elles seront ensemble, et si deux personnes doivent se séparer, elles se sépareront. Voilà, c'est comme ça, et vous pouvez pas avoir la... Et puis, vous, c'est lâcher prise pour pouvoir avancer. Donc, on va prendre quand même un petit message pour voir s'il y a le 3 qui revient, quelque part déjà. Mais il y a une personne, je pense que vous connaissez, c'est peut-être pas celle, il y a peut-être, vous savez, dans la vie, vous avez plein de gens, en fait, que vous rencontrez, c'est peut-être une personne que peut-être ça vous évoque, quelqu'un, une situation, et un contexte que vous pouvez pas changer, et que l'autre, finalement, vous l'avez prévenu de quelque chose, vous vouliez le faire avancer plus vite que la musique, et puis finalement, vous l'avez perdu en cours de route. Mais si cette personne vous aime profondément, et qu'elle est spirituelle, bien entendu, et qu'elle se prend en main, parce que vous avez eu des signaux comme quoi elle se prenait en main, cette personne, prenez soin d'elle, parce que ça c'est important à repérer, si la personne quand même prend soin d'elle sainement, euh, il y a peut-être une personne avec qui vous avez eu peut-être une relation dans le passé, à laquelle vous pensez, qui est en train de, voilà, qui retrouve la confiance, qui ne s'oppose plus. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver, qui ne s'oppose plus. 8, 8, 16, l'abondance. Une bonne surprise vous attend. Donc on va se focaliser sur la bonne surprise en lâchant prise sur le passé, sur le fait qu'il y a des personnes qui ne changeront pas, qui au contraire peut-être vous enverront peut-être. Il y a des personnes aujourd'hui peut-être que vous pensez que c'est votre flamme jumelle, par exemple, hein. Et puis dans 10 ans vous revoyez la personne, elle n'a pas changé d'un iota, et puis quand elle vous voit, elle aura la haine. C'est comme ça. Et
Et ça me fait penser, dans l'histoire de Star Wars, la guerre des étoiles, c'est la guerre des étoiles, hein. C'est la guerre des étoiles, ça. C'est la guerre des roses. Il y a des personnes, vous les revoyez, ils ont des poches sous les yeux, ils ont des rides, ils ont des sourcils qui leur tombent jusque là. Ils deviennent comme l'empereur Palpatine. Et vous les retrouvez 10 ans, et en fait, vous vous dites, mais la seule chose qu'il peut faire dans la vie, c'est couper la tête du mal. Bien, symboliquement, le mieux, c'est de mettre du vide et de s'éloigner des gens comme ça. Parce que, en fait, ils vous feront toujours, ça vous fera toujours de la peine. C'est un peu comme le maître et l'élève qui se rendent compte, on retrouve la notion du maître et l'élève. Le maître se rend compte que son apprenti, ou son apprenti, en fait, choisit le côté obscur de la force volontairement, s'associe au pacte du mal pour obtenir des choses, et à la fin, il le revoit, il n'arrive pas, et d'ailleurs, il se battra pas avec lui parce qu'en fait, il aime, mais, mais en fait, il faudra que, c'est à la fin de l'histoire, que la personne retrouve un visage un peu normal parce qu'elle prend conscience, elle accepte l'amour, et puis c'est compliqué, quoi. Il y a d'autres, donc ces personnes-là, vaut mieux vous tendre vers l'abondance et les bonnes surprises, des nouvelles rencontres, des nouveaux partenariats, parce il y a des situations qui ne changeront pas. Voilà, c'est un peu le message. Donc c'est à vous aussi, euh, à nous aussi, d'aller chercher l'Esprit Saint. Voilà. Maintenant, on va voir un peu plus précisément. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, ben, pour une autre personne, de manière générale, parce qu'on est sur le général. Et par rapport, moi je pense qu'il y a une personne, oui, aujourd'hui, parce qu'on célèbre l'Esprit Saint, on célèbre la paix, on célèbre l'olivier, et je pense, et on célèbre la sagesse. Et je pense qu'il y a quand même des personnes qui aujourd'hui retrouvent, après le déluge, une tempête émotionnelle dans leur vie, l'Esprit Saint, soit parce qu'ils acceptent que la situation dans laquelle ils sont, elle n'avance pas, elle est sous le prisme du mensonge, et ils alimentent quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Et donc forcément, ils accumulent des foudres karmiques, ils accumulent des coups du sort, ils accumulent des choses négatives parce qu'ils vont à l'encontre de la volonté du divin. Et donc forcément, jusqu'à un moment donné, là où on ne mange pas, il y a certainement des gens qui ont des et s'ils ont été durs avec vous, ils reviendront vous parler parce qu'ils sont dans l'Esprit Saint. Mais même pas forcément pour vous se mettre en couple avec vous, mais parce que pour vous demander pardon. Là, l'idée du pardon, en fait. Et peut-être qu'il y a personne qui vous a envoyé aussi bouler et qui vous a jamais demandé pardon. Donc si cette personne elle a l'Esprit Saint, elle revient vous demander pardon. Voilà. Et si vous avez l'Esprit Saint, vous allez demander pardon à une personne. Et si en demandant pardon, vous expliquez votre vérité, et que vous demandez pardon à cette personne et qu'on vous accuserait de folie, c'est la personne qui accuse l'autre de folie qui est dans la folie en fait. Parce que quelqu'un qui demande pardon, il n'est pas fou. On n'a pas à avoir peur d'une personne qui demande pardon. Voilà. Donc voilà, ça, c'est des sujets, c'est compliqué, ça peut vous arriver dans la vie, les amis, la famille, enfin c'est compliqué. Mais après, il y a quand même pour retrouver l'Esprit Saint, c'est de vous protéger, de vous mettre avec des personnes qui sont douces, libérées dans le féminin, simples, avec des valeurs. Voilà, moi la lune, ça pourrait être une déesse, quoi, voilà, une femme, une personne ou un homme hein, à l'esprit pacifique, quoi, pacifié. Alors, bon, il y a une personne qui décide, soit ça veut être en couple avec vous. Il y a une personne qui a envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre, ou d'être heureux ensemble. Ça veut dire dans le partenariat aussi, il y a l'idée de une personne qui vous aime, même au travail, ou ça veut simplement dire que vous avez des compétences à mettre à profit dans le travail, ça aussi. Hein. Ou, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
Une personne qui a des remords et des regrets, notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, il y a des personnes aussi qui ont reçu des foudres karmiques de leur autre, oui, d'une personne qui leur a envoyé quand même des choses extrêmement difficiles. Parce que sinon, il y a une personne qui n'aurait pas de remords et de regrets. Donc il y a des remords et de regrets parce qu'elle a fait quelque chose, ou elle a eu une pensée, ou elle a eu une attitude qui vous a... Il y a 3 fois 8 quand même, hein. J'ai 8, et dans le 18, il y a 8 encore, hein. Ça fait 24. On parle bien d'amour là, hein. On parle bien d'amour, hein. Et peut-être qu'elle est en couple, cette personne, mais elle fait vivre à l'autre, justement, des foudres aussi. Elle lui fait vivre des foudres. Peut-être qu'elle est plus dans le contrôle avec cette personne, elle arrive plus à le contrôler. L'autre répond à ses peurs aussi dans le partenariat. Ils se nourrissent de peur, ils se nourrissent de souffrance. Ils sont dans le contrôle. Mais c'est pas de la libération, c'est pas l'esprit pacifié, c'est pas l'esprit simple. Donc, vous, si vous avez connu des partenariats comme ça, faut travailler sur vous-même pour toujours, quel que soit le domaine, maintenant, être dans l'esprit saint, ce qui n'est pas simple. Et il y a une personne qui a envie de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de contacter quelqu'un qui a envie de contacter quelqu'un, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire. Alors, si cette personne, si on est dans le sentimental, et si cette personne, elle est connectée aux énergies dont je suis en train de parler au moment du tirage, c'est-à-dire le déluge, l'ascension, la Pentecôte de manière générale pour toutes les communautés de sens large du terme, la renaissance, le retour de l'âme, après les pluies, le déluge, c'est une personne qui doit vous contacter là, dans les jours qui viennent, pas dans 6 mois. Si elle n'est pas connectée à ça, bon, vous avancez. Elle s'interroge, c'est une personne qui s'interroge sur sa vie quand même, donc qui n'est pas non plus. Alors peut-être qu'elle va vous contacter. Alors, elle s'interroge sur sa vie, cette personne. Alors, s'interroger sur sa vie, sur sa carrière, si elle veut avoir des enfants, avec qui, si elle veut. Bon, ben elle saute direct, quoi. Donc, il y a quand même la carte des amoureux qui me saute. À peine je saute le jeu, je mélange le jeu, elle saute. Je vais la prendre. Donc, il y a une prise de conscience d'un amour. Après, on a quand même. Voilà. Communication, chevalier d'air, parce que c'est un mouvement, la communication, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution, il y a des solutions à la clé, on dit pensée positive. Et puis là, derrière, on a le sentiment d'avoir raté une occasion. Peut-être que vous avez eu... alors, soit il y a une personne qui se dit, mince, j'avais rencontré une bonne personne qui est mon jumeau ou ma jumelle, qui a les mêmes intérêts, les centres d'intérêt, qui est drôle, qui fait bien l'amour, qui est tendre, qui aime cuisiner, qui est spontané, qui se remet en question, ce genre de choses. Il y a peut-être une personne qui se dit qu'elle a raté l'occasion. Et vous, attention, parce que vous pouvez culpabiliser en disant j'ai commis une faute, j'ai écrit une lettre de trop, j'ai fait mais qu'est-ce que vous avez fait de mal à exprimer de l'amour? Donc parce que vous pouvez être extrêmement triste aussi. Hein, ça peut être ça, voilà, parce que on vous dit d'ouvrir les yeux. Parce que si la personne, elle ne vous a renvoyé que du chagrin, c'est pas une personne qui vous aime, ça. C'est une personne qui veut exploiter votre énergie pour vous offrir que du chagrin. Donc, elle se nourrit de chagrin, cette personne. Elle se nourrit de peur et elle se nourrit de contrôle. Donc, on vous dit lâchez prise, avancez pour tendre vers cette histoire d'amour. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Et pareil pour le contrat. L'esprit, il y a une personne qui retrouve la paix de l'esprit. C'est le message du jour. Après le déluge, foudre karmique, je sais pas, après une dépression, après une vague d'émotions, de tsunami d'émotions, oui, ça peut être une tsunami, hein, mais c'est une personne qui, au fond, même la personne qui est malade et qui croit qu'elle n'est pas malade et qu'elle pense que c'est vous qui êtes malade, elle vous aime. Mais c'est un amour, c'est comme une âme inversée. Voilà.
Donc, c'est pas bon pour vous. Donc, il faut lâcher prise sur le lien, avancer, parce que sinon, vous pourriez... J'ai eu des gens en guidance privée qui se sont retrouvés en prison alors qu'ils n'avaient rien fait, parce que d'un coup, la personne pétait les plombs en face d'eux. Voilà. Et heureusement que la police sait faire la part des choses. Heureusement que la police aussi fait très bien son travail et que quand ils voient y arriver une personne qui qui n'a rien à faire dans une... il y en a trop là. Qui n'a rien à faire dans un commissariat, et lui dit non mais vous inquiétez pas, on a compris la situation. Vous êtes trouvé dans une situation extrêmement compliquée. Voilà, donc faut faire attention parce que sinon vous n'allez pas à finir en prison pour les autres. Pas en prison, c'est façon de parler, c'est un exemple. Allez, on prend le cadre de terre, on le retrouve ce cadre de terre. Donc il y a quelqu'un qui est un peu frivole, un peu excessif, qui a des soucis un peu excessifs relatifs à l'argent là. Hein. Mais, il y a une personne en effet miroir aussi qui prend des bonnes décisions en affaires et qui aime partager qui aime partager ses richesses avec le monde entier. Ça, c'est la personne, ça c'est la bonne personne. Si c'est un 7, une personne qui prend conscience de quelque chose, qui est spirituel, 4 et 8, 12, qui a peut-être des blocages un peu financiers pour transformer, qui transite, quoi, qui réfléchit à sa carrière, à comment elle peut faire, comment elle se débloque justement, c'est ce 12-là qu'on avait, comment elle se débloque de la situation dans laquelle elle s'est mise, parce qu'elle a l'air d'être enfermée dans quelque chose qui n'est pas bon. Mais c'est quelqu'un quand même qui est humaniste, qui est généreuse, qui est quand même, de fait, vous la connaissez, elle est déjà comme ça. Elle est aussi comme ça. C'est pas un dictateur qui, d'un coup, du jour au lendemain, se retrouve moine. Enfin, moine, façon de parler, quoi. Vous avez compris. Alors, on a page d'eau, donc c'est quelqu'un, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue, intuition, sensibilité, artistique, amitié. Donc là, on a quand même une personne, si c'est la nouvelle personne, voilà la bonne personne, elle s'aime, elle est à l'aise avec elle-même, elle a réfléchi à elle, aux décisions sur sa vie, elle a l'esprit sain, elle est en bonne santé on nous dit. Sur cette carte-là, on nous parle de bonne santé. C'est une personne qui aime partager ses richesses avec les autres. C'est une personne aujourd'hui qui a des capacités psychiques de soins de guérison, qui capte, qui a des capacités... qui a guéri aussi son ventre, qui a guéri, qui prend soin de son corps, et qui est créative. Alors ça peut être cette nouvelle personne, vous devez tendre vers cette nouvelle personne, mais bonne surprise, une bonne surprise vous attend. C'est peut-être une personne qui revient en guérison, qui a pris des choix, voilà, qui fait des choix, et qui revient vous parler, parce que vous lui manquez. On a le 10 de feu, donc à la fin d'un cycle, on a le phénix, on a les ailes, on a le serpent cosmique ici, là. On a un phénix, hein, on voit comme un serpent, là, on dirait qu'il y a une queue de serpent multicolore d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne dis pas que c'est un serpent, c'est un dragon. Donc c'est le serpent, le dragon arc-en-ciel d'ailleurs, hein, avec les plumes, voilà, c'est Quetzalcoatl, hein, c'est Quetzalcoatl et il tient à l'intérieur un chaudron. Alors c'est un 10 de feu quand même, très créatif, très passionné, beaucoup d'amour, beaucoup de feu, hein. Voilà, mais c'est quelqu'un aussi qui porte quelque chose, qui va se libérer de quelque chose, parce qu'il porte quelque chose de l'ordre du passé, et qui a besoin aussi de se faire aider. Donc, sa vie est déséquilibrée, et elle est stressée à force, cette personne. Il y a un poids, en fait, dans le cœur. Mais, en effet miroir, il y a quand même une libération, il y a quand même, si on analyse la carte de l'illustratrice, le chaudron, il a des flèches multicolores, il y a des pièces d'or, il y a un dragon multicolore. Alors peut-être que ce dragon, il est un peu trop sur son chaudron. Il faut qu'il dépose le chaudron quand même. Voilà. Le poids aussi du passé. Le poids de son passé.
Il se met des responsabilités. Ça peut être une personne très altruiste et très généreuse avec les autres, je sais pas, qui s'occupe dans les carrières sociales et compagnie, mais euh, qui est épuisé en fait, qui va pas bien, qui est submergé quand même, hein, et qui a besoin de se reposer, et qui est en train de le faire parce qu'il va vers le nouveau cycle, le renouveau. Alors, quand Jérémiel examiné et évalué une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, il y a une personne qui peut être en couple actuellement, qui décide totalement de changer de couple parce qu'elle a fait le tour de la question. Il y a une personne du passé qui prend conscience par une rémission, une guérison, qu'elle est allée trop loin, et que donc il prend conscience, il y a un éveil spirituel. Aujourd'hui, elle retrouve l'Esprit Saint et elle revient communiquer avec vous. C'est pas dans 6 mois ou dans 10 ans, c'est aujourd'hui. Soit c'est une personne vous êtes en couple, il y a histoire de retrouver quand même un renouveau dans ce couple. Soit c'est une personne qui se sépare aussi d'un couple parce que ça va pas, voilà. Et puis elle va vers le renouveau. L'Esprit Saint, le renouveau qu'on le retrouve ici parce que parce que c'est la destinée. C'est la destinée. Et puis, vous, peut-être que vous lâchez prise sur vous-même, vous lâchez le contrôle, vous dites, bon, il y a une personne du passé, j'ai cru que ça peut être vous aussi qui vous dites, bon, bah, c'est peut-être pas ma flèche jumelle, c'est peut-être que ça n'existe pas, peut-être que c'est... Mais ça, c'est chacun ses croyances, hein. Euh, Ça reste quand même peut-être un lien sacré pour vous, à vos yeux, parce que cette personne, vous l'aimez, vous avez appris des choses à travers cette situation, mais vous vous dites, bon, cette personne, elle a envie de me contacter, mais elle le fait pas, quoi. Peut-être, hein, aussi, c'est la dualité, ça. Donc, si vous l'avez contactée, vous arrêtez de la contacter, et puis vous avancez, parce que si c'est pour recevoir des foudres karmiques, il faut aller vers le renouveau et des personnes pacifistes. 4 de feu, contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Voilà, voilà, là c'est positif, ça c'est le choix aussi. Un choix, le choix du renouveau. Et là, le roi de feu, on a quand même concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative, une personne motivante, idéaliste, ambitieuse et charismatique, qui est en train de libérer ce feu sacré et qui est en train de se reposer, de prendre de la distance, de prendre du recul, qui prend un peu de... pour prendre une décision. Pour prendre une décision, la médiation pourrait vous aider à y voir clair. Voilà. Ça, c'est le conseil des cartes aussi. Alors là, on a quand même 42 minutes. Je vais rester sur ça. Je vais juste prendre... qu'est-ce qu'elle ressent? Il y a une personne qui... Le 21, qu'est-ce qu'elle ressent? Je vais prendre 3 messages. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Sentimentalement parlant. On retrouve la communication, un désir quand même de communiquer assez rapidement. Mais ça, c'est normal parce que ça peut être la nouvelle rencontre que vous faites. Hein, je rappelle qu'on est quand même, au moment où je fais le tirage, la guidance est intemporelle. C'est le message qui compte et ça peut s'appliquer tous les mois. Il y a quand même la célébration des unions avec la fête et la tradition de la Belle de Mai et de Beltane. Je l'ai dit, jusqu'au 31 mai. Si vous manifestez le renouveau, la nouvelle, parce que vous acceptez que le passé c'est le passé, parce que vous acceptez que vous êtes trompé aussi, vous manifestez aussi, le renouveau, les nouvelles actions, et vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes. Et puis ça peut être le retour d'une personne évidemment du passé, parce que vous avez lâché prise sur cette relation, et qu'il y a une prise de conscience, voilà, après le déluge, quoi. Donc voilà. Donc toi, il y a du feu, il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Personne quand même qui ressent des belles choses. Alors, on a quand même le 7 qui se libère, qui se transforme, guérison du cœur. Hein, les étoiles, 10 de feu, ça fait 7, 17 et 4, 21. Il y a une personne, oui, 10, 7 et 4.
parce que j'ai le chiffre 22 derrière, ça fait 4. Donc il y a quand même, vous voyez, il y a quand même une personne qui se libère de ses illusions. C'est peut-être vous aussi, si vous avez personne actuellement, que vous dites, bah, c'est moi en fait, qui insiste dans le mauvais partenariat, qui insiste à penser qu'une personne pense à moi, et m'est destinée, nanana. Et donc, il y a aussi quand même quitté le tour de la transformation du printemps, vous fait comprendre que peut-être à certaines personnes, vous faites un switch, il y a une transformation qui vous amène à aller vers le renouveau et à décider dans la matière, à créer le changement pour bah, avoir le bon partenariat. Parce que peut-être vous avez compris que même au niveau du travail ou dans la famille, il y a des gens qui ne changeront pas et qu'il n'y a que vous qui pouvez changer. Donc il y a quand même le papillon, hein, la transformation, une guérison dans le cœur, une sortie des illusions. Les étoiles, il y a un lien quand même d'âme sœur avec cette personne. Euh, et puis il y a de la passion. Voilà. C'est quelqu'un qui vous aime passionnément, ça, mais qui est bloqué. Alors, soit parce que elle est en couple, mais soit parce que de son passé, elle n'a pas fait le travail. Et là, voilà, elle doit observer. C'est peut-être votre communication est peut-être gelée depuis l'hiver. C'est peut-être une personne qui bénéficie des rayons de lumière, là, qui fait manifestation, ascension, qui retrouve l'Esprit Saint après une coupure de communication. C'est la carte du pendu qui nous parle de ça et qui tendrait vers un nouveau partenariat beaucoup plus protégé après une période de grisaille. Vous voyez? Et là, on a le couple. Donc, il y a des peurs de l'enfance par rapport au couple. Il y a eu des trahisons. Voilà, peut-être qu'elle s'est sentie trahie à cause de vous. Vous l'avez trahi, elle vous a trahi, je ne sais pas, par rapport à des souhaits. Mais là, on retrouve les souhaits, on retrouve l'union et on retrouve la réflexion. Donc, il est venu, c'est l'idée voilà, il y avait cette idée-là. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que je vais, dans cette personne qui est dans la manifestation aujourd'hui, qui a pris confiance en elle, qui a pris conscience de ses regrets, qui a des regrets, des remords, qui retrouve la paix de l'esprit vis-à-vis d'une autre personne, donc ça pourrait être vous. Qu'est-ce que elle va faire là durant cette phase où il y a l'ascension, le retour de la colombe, protection, paix. Donc, protection, paix, destinée, découverte, tour, voilà. Donc, il y a quand même cette carte, elle est magnifique, quoi. Je vais rester sur celle-là, d'ailleurs. Il y a le retour de la paix qui, pour moi, est le symbole de ce message. Le retour de l'esprit, le retour de la paix, le retour de la paix de l'esprit. Une personne qui retrouve la paix de son esprit après une tempête et qui soit c'est une nouvelle personne, donc vous aussi, en effet miroir, vous retrouvez votre esprit, vous allez en conquête d'une nouvelle personne, d'un nouveau partenariat. Et soit, voilà, donc il y a la passion, il y a la protection, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a la passion, il y a la protection, il y a des communications, il y a le renouveau, il y a quand même des cartes, cette carte elle est souvent revenue, et il y a la paix. Ayez confiance. Je pourrais prendre la justice aussi. Voilà, il y a le retour de la paix, voilà, après une vague d'émotions qui a été, voilà. Donc je vous souhaite quand même de tendre vers cela, quoi qu'il en soit, c'est le message du jour. Je vous souhaite la paix de l'esprit, la paix du cœur, vous le méritez. Voilà, après c'est pas simple à trouver. Donc j'espère qu'on voit bien les cartes. Voilà. Et puis je vous embrasse bien fort les loulous. Bien entendu, vous le savez, si vous avez besoin d'un coup de pouce,
Si ça va pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, voilà. Si vous voulez faire un travail, et je tiens à le dire, que c'est les gens, parce qu'il y a des gens qui croient qu'on veut se servir des... Non, non, on veut pas se servir de la peine et de la souffrance des gens pour travailler. On travaille ou on travaille pas. Il y a des assistantes sociales, il y a des tarologues, il y a des énergéticiens, des psychologues et compagnie, des travailleurs sociaux, des coordinateurs, des conseillères économiques, sociales et familiales. Personne n'est forcé à faire de guidance, parce que j'ai eu un petit commentaire une fois d'une personne qui, à mon avis, ne va pas bien. Elle n'a pas vu mon CV, je pense, cette personne, et le nombre d'actions que j'ai fait gratuitement dans ma vie et que je continue à faire aujourd'hui, puisque je m'en vais faire aussi bientôt du bénévolat à côté de chez moi pour mettre en place des actions autour du livre, comme je le fais depuis 20 ans. Je tiens à le préciser parce que c'est ça aussi se rendre justice, parce que, et après, je tiens aussi à dire aussi que toutes les personnes qui décident de faire une guidance privée, eh ben, ce sont des personnes qui ont envie d'avancer dans leur vie et qui ont envie de faire des accompagnements pour tendre vers la meilleure version d'eux-mêmes et aussi pour comprendre pourquoi ils sont dans cette situation. Et des fois, la guidance privée, elle apporte des messages clés qu'un psychologue vous donnera autrement, qu'un psychanalyste vous fera passer autrement, un médecin ou un ami aussi là. Donc, voilà, s'il y a des personnes qui sont quand même, qui croient en fait qu'il y a des diables de partout, des charlatans de partout. Bon, ben, tant pis pour vous, tant pis pour elles. Croyez qu'il y a aussi des belles personnes qui sont utiles, qui se remettent en question et qui travaillent bien et qui font en sorte d'aider les autres. Voilà. Et sans forcément toujours penser à l'argent. Voilà. Donc je vous embrasse mes forts. Après, c'est normal d'être payé quand quand on fait un travail. Allez, voilà, ça c'était pour la personne et pour finir sur le tirage. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à cette personne de retrouver la paix de son esprit. Moi je suis en paix, j'essaye en tout cas tous les jours avec mes petits malheurs, comme on en a tous malheureusement. Et je vous embrasse bien fort, vous êtes des anges, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous, ciao, ciao.